Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 6 octobre, il est 9h25 et l'alternance de mouvements erratiques se poursuit sur les marchés. Hier, on a eu une séance de reprise, reprise qui a été violente dans la mesure où on est allé chercher les 6580 en fin de journée, après avoir dérivé pendant plusieurs heures à la mi-journée. Et puis ce matin, ouverture en baisse. Alors, il n'y a pas de gap, puisqu'on est sur les niveaux d'hier. Ouverture en baisse et poursuite dès 9 heures à l'ouverture. Donc des mouvements qui restent extrêmement violents. Et vous avez l'illustration une nouvelle fois de l'intérêt de suivre un sens prioritaire. Alors oui, on ne vend pas au plus haut, on ne se rachète pas au plus bas, ça c'est impossible. Mais en tout cas, bon, même en vendant mal, moi hier j'ai mal vendu, j'ai vendu sur plusieurs niveaux et pas très bien. Le mieux que j'ai vendu c'est 63 le soir, mais j'en avais vendu avant aussi. Eh bien, on a pu les racheter ce matin à l'ouverture notamment. Alors c'est sûr que quand ça se passe comme ça, bon, y a un petit peu de réussite, mais le fait de ne pas avoir une exposition trop importante par rapport à ce qu'on est capable de gérer psychologiquement, trop importante par rapport à son compte et trop importante par rapport à un contexte de marché, fait que on peut supporter des écarts défavorables, avoir les idées claires sur une infirmation de position, parce que l'idée, c'est pas de conserver la position coûte que coûte et de s'entêter dans un scénario. C'est pas ça le trading. C'est avoir des niveaux d'information qui correspondent à des repères graphiques de marché. Euh, donc, ce matin, on s'est pas mal racheté. Hier, je proposais comme niveau support à nos abonnés 6475,80 comme niveau support d'allègement, de rachat. Bon, je pensais, quand on voit la clôture d'hier, je pensais pas qu'on irait aussi vite ce matin. Donc, on est sur une zone sur laquelle il faut, je pense, marquer le coup. En tout cas, continuer d'alléger. Ensuite, à condition qu'il en reste, il y a les 6450. Et puis après, on retrouve rapidement la zone, on va dire, la zone support qui pour nous est importante, 6350, 6400. Donc des marchés qui sont toujours sans catalyseur fort, avec alternance, hausse-baisse, sans densité, avec des mouvements importants, le tout amplifié par des algos. L'ambiance générale, elle, n'a pas changé. Et donc, à partir de ce niveau support-là, 75,80, mais la zone de vente proche va se situer sur 6505,10. Et puis, au-dessus, on va trouver les plus hauts de ce matin, la zone 25,30. Bon, après, il y a d'autres niveaux, mais c'est sûr que si on commence on va dire, à franchir la zone des 6540, le marché enverrait au moins à très court terme une indication, l'indication qu'il n'a pas trop envie de baisser. Donc, ça ne servirait à pas grand-chose de vendre par anticipation au-dessus. Le DAX, lui, bon, bah, même configuration avec ce matin la baisse, le rebondir. Alors nous, sur le forum, on a vendu à 15 155 le DAX. Moi, j'en ai racheté un bout cette nuit à 105 ou 115, je ne sais plus exactement, et puis un bout à 15 055. Donc, et là, on est un petit cran en dessous. Donc, on est en situation de rebond possible. On est sur une zone support qui tient depuis pas mal de temps. La zone support, c'est 14 950, 15 000. Donc pour l'instant, ça tient. Encore là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on a une ambiance un peu partout pesante sur les actions. On a des structures, des configurations qui sont pas très jolies. Donc prudence. Pour l'instant, le DAX reste on va dire du bon côté, dans la mesure où nous, graphiquement, on a fait une articulation par rapport au 14 008. Donc on est au-dessus. On va toujours travailler un sens prioritaire plutôt haussier, mais c'est vrai sans énormément de conviction. Alors, c'est assez rare, les divergences comme ça entre deux indices, comme par exemple le CAC et le DAX. On a le CAC, lui, il est passé du mauvais côté. Le DAX, ça va encore. Qui va l'emporter? Une réponse très prochainement. L'eurodoll, quant à lui, il reste plombé. Bon, on est toujours sur une zone support assez importante autour des 1,16. Bon, là, on est un petit peu en dessous. Donc, il faut toujours chercher à vendre sur des rebonds. Mais le problème de l'eurodoll en ce moment, et je me répète, c'est le manque de volatilité. Il n'y a quand même pas grand-chose à faire, pas beaucoup d'écart à se mettre sous la dent. Et d'ailleurs, la réflexion que nous nous faisons depuis pas mal de temps sur l'euro-dollar, c'est qu'à un moment donné, il y a quelques années, il bougeait beaucoup dans la mesure où beaucoup de particuliers étaient sur ces marchés-là. Au niveau des contacts que nous avions, il y en a beaucoup qui voulaient travailler l'eurodoll pour deux raisons. À chaque fois, c'était les deux mêmes raisons. C'était les horaires, le fait que ça cote tout le temps, et l'effet de levier. Les effets de levier qui étaient importants. Et je pense que ce public-là, depuis, s'est redirigé vers les cryptos, justement pour
avoir ces mêmes qualités-là, on va dire, de négociation, enfin de cotation, d'horaire de négociation et puis d'effet de levier. Et c'est pour ça qu'on a un Eurodol qui est beaucoup plus calme, ce qui le rend agréable à travailler, il pète moins les plombs, c'est assez sympa. Ah, je vais racheter du CAC, je suis à 75 justement. Je vous disais, j'exploite le support 75,80 et j'essaie de gratter un petit cran en dessous. Allez, encore un petit effort, il manque 1,5 points, un point, et bah, pourquoi ça n'a pas sonné? Ah non, je suis à 73,5. Voilà. J'ai oublié de modifier. Hop, tac, 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 tac. Je vais mettre 75,5. Et après, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est en direct. Ah non, je suis à 73. Ah non, c'est pas le bon ordre. J'en ai dans tous les sens. Vous voyez, c'est pas du direct, hein, c'est enregistré le point bourse, mais je fais tout en même temps. 75,5. Voilà, c'est fait. C'est racheté. Bon, on passe aux actions. Et après, il y en a qui ne se contractent pas, je vous jure. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Alors, les actions. Les actions. Bon, bah, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des structures pas terribles. On a une eBay, là, par exemple. Bon, c'est pas joli. Que des valeurs dans le rouge. Les bancaires qui tiennent bien avec les taux qui remontent, donc ça fait leurs affaires. Le boom baisse, les taux montent, les bancaires apprécient. Donc bon, bah, ce matin, elles surperforment, elles sont en baisse, mais elles surperforment. Hier, elles ont largement surperformé. Les trois plus fortes hausses de l'indice, de toute façon, c'était Crédit Agricole, Soc Gen et BNP. Là, l'indice, vous l'avez ici, qui est en baisse de moins 1,50 à 6476 points. Vous retrouvez la zone là, des 6350, 6400 comme, on va dire, niveau important à moyen terme. Et en dessous, c'est 200, 250. Ensuite, bon, bah, vous avez Air Liquide, c'est pas très joli, gap à la baisse, ça revient tout de suite sur des plus bas. Vous voyez, on sent de la lourdeur partout. C'est ça qui. Alors, c'est pas méchant, mais c'est lourd. Et c'est ce qui valide notre scénario que bah, la dynamique haussière, elle est cassée depuis un petit moment déjà. On a un biais baissier, et puis biais baissier sur le fond. Et à court terme, alternance hausse-baisse en fonction des pressions techniques. Donc, c'est ça qui rend parfois le trading un petit peu compliqué, c'est qu'on a affaire à des rebonds qui sont parfois violents. Et puis après, pour le reste, vous avez L'Oréal, bon, ok, c'est pas terrible, mais ça va. LVMH, toujours sur les mêmes niveaux. Sanofi, qui fait rien depuis un petit moment. Au niveau des mid et small, qu'avons-nous? Pas grand-chose, hein. Dès que les marchés baissent, la spéculation disparaît. Déjà qu'elle n'est pas hyper présente, hein, elle disparaît. Là, vous avez Eramet qui repart avec un peu de volume. Coeris, vous voyez, par exemple, là, c'était laquelle? C'était intéressant. Non, ouais. Spingard, vous voyez, il y a de l'intérêt à l'ouverture et puis baisse tout de suite derrière. Donc, c'est ça qui calme tout de suite la spéculation, ce genre de configuration-là. Donc, bon, pas grand-chose. Hier, ils se sont mis sur SMCP, mais c'est pareil. Vous avez des envolées comme ça qui ne confirment pas. Donc, toujours compliqué de travailler des actions dans la phase actuelle. Moi, je préfère me concentrer sur les indices. Alors aussi, quand on a des idées, on les envoie, hein, pas de souci. Mais c'est vrai que la phase est plus propice aux indices qu'aux actions. Allez, merci de votre intérêt, de votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager, ça fait toujours plaisir d'être des commentaires. Ça améliore le référencement, la visibilité. Et bah, sur ce, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve bah, jeudi soir pour ceux qui le souhaitent, puisqu'on fait une porte ouverte en ligne. On en fera une en présentiel aussi à Bordeaux, si vous avez de l'intérêt, si vous voulez venir nous voir dans les bureaux. Je ne sais plus la date, elle est sur notre site. Et puis, bah, sinon, c'est en direct vendredi matin à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Allez, bonne séance et bye bye.